Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 23 mars 2021. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée au développement des transports en Égypte. Mais on va commencer par une nouvelle assez importante concernant la visite du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, aujourd'hui en Jordanie. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a été reçu aujourd'hui par le roi Abdullah II de Jordanie au palais d'Al Husseiniya à Amman. Lors de cet entretien, le roi hachémite a salué les relations historiques liant l'Égypte et la Jordanie et a soutenu toutes les idées de coopération qui seront discutées afin de servir les intérêts des deux peuples. Le Premier ministre a de son côté mis le roi Abdullah au courant des accords conclus lors des réunions du Haut Comité conjoint dans les domaines de la liaison électrique, de la santé, des transports et de l'habitat. Madbouli a indiqué que la délégation l'accompagnant en Jordanie regroupait un grand nombre de ministres, ce qui reflétait l'intérêt qu'accordait le Caire à ses relations avec Amman. Et à la suite de son entretien avec le roi Abdullah II de Jordanie, le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, et son homologue jordanien, Béchir Al-Qassaouna, ont tenu aujourd'hui une conférence de presse conjointe. Madbouli a déclaré lors de cette conférence de presse que l'Égypte et la Jordanie accordaient un grand intérêt à la tenue des comités conjoints, ce qui reflétait les consultations continues entre les directions politiques des deux pays. Le Premier ministre a souligné que le roi hachémite soutenait complètement la position égyptienne à l'égard du dossier du barrage de la Renaissance. Les détails avec Perihan Farouk. L'Égypte et la Jordanie accordent un grand intérêt à la tenue des hauts comités conjoints, ce qui reflète les consultations continues entre les directions politiques des deux pays. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue jordanien, Béchir El-Qassaouna, tenue à l'issue de son entretien avec le roi Abdullah II de Jordanie. Le Premier ministre a souligné que le roi hachémite soutenait complètement la position égyptienne à l'égard du dossier du barrage de la Renaissance et l'importance de sécuriser les droits historiques de l'Égypte au nord du Nil. Madbouli a indiqué que les réunions tenues en marge du 29e comité conjoint sont les plus importantes entre les deux pays, ajoutant que le Caire et Amman sont soucieux d'activer les projets et les mémorandums d'entente signés en marge de ces entretiens. Le chef du gouvernement jordanien a de son côté réitéré que la sécurité nationale égyptienne était une partie intégrante de celle de la Jordanie, soutenant dans ce contexte la position égyptienne dans le dossier du barrage de la Renaissance. El-Qassaouna a indiqué que son gouvernement accordait une très grande importance au dossier des employés égyptiens travaillant en Jordanie. En ce qui concerne le mécanisme de coopération tripartite qui regroupe aussi l'Irak, le Premier ministre jordanien a déclaré que Amman accueillait des réunions ministérielles préparatoires en vue de la tenue d'un sommet regroupant les dirigeants des trois pays portant sur la coopération dans les domaines du pétrole, du gaz, des minéraux et du libre-échange.
Et nous revoilà de retour et on poursuit avec nos reportages. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre des Transports Kamel Al-Wazir. La réunion avait pour objet de revoir les positions exécutives des projets du ministère des Transports, notamment ce qui concerne le système portuaire et les services de transport maritime. Un commentaire. Le président a ordonné de développer le système de services de transport maritime, y compris la flotte de transport maritime et les ports de la mer Rouge et de la Méditerranée d'une manière qui convient à la position et à la situation géographique de l'Égypte et s'intègre au canal de Suez en tant que lien entre l'Est et l'Ouest. Cela devra contribuer à établir des lignes directes entre les ports égyptiens et les ports correspondants sur les côtes africaines. Cela permettra aussi d'accroître les échanges commerciaux avec les différents pays du continent, surtout en ce qui concerne les matières premières nécessaires au processus de développement. Le ministre des Transports a de son côté présenté les efforts visant à accroître l'efficacité du système de services de transport maritime. Cela comprend le développement de la flotte égyptienne de transport maritime ainsi que le développement de divers ports, notamment les ports d'Alexandrie et d'Aqahliya avec leurs différents secteurs et les zones logistiques, les travaux de liaison avec les routes principales et les axes de la route internationale côtière, ainsi que l'avancement des travaux de développement des ports d'Ain el-Soukhna et de Safega et le plan de développement du port de Damiette et les régions qui l'entourent. La réunion a passé en revue les travaux en cours dans le cadre du réseau de trains électriques Ain el-Soukhna al-Alamein Marsa Matrouh. Et pour parler de ce nouveau réseau de transport, nous avons en ligne monsieur l'ingénieur Nedi Victor, expert en économie. Bonsoir. Monsieur l'ingénieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, concernant le nouveau réseau de transport en Égypte, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, il faut savoir qu'un pays qui voudrait fleurir et avancer devrait prendre les moyens pour atteindre ce but. Et l'un des moyens les plus importants, c'est le réseau routier. Le réseau routier, actuellement, l'Égypte est en train de créer un réseau routier sans pareil. On n'a pas connu ça avant, on n'a pas vu ça avant. D'autant plus que les routes qui se font actuellement sont des routes de la 4e génération. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas seulement des routes asphaltées, c'est des routes assez larges avec 6 voies d'un côté et 6 voies de l'autre côté, avec des arrêts d'urgence, avec des systèmes de secours SOS, avec des signalisations. Donc, et le président El-Sisi, il tient très fort à faire dans toute réalisation, de faire le plus moderne possible. Donc, si l'Égypte voudrait évoluer et avancer économiquement, et sur le plan du transport de marchandises, tenez un exemple, l'Allemagne. Pourquoi que l'Allemagne, ce pays européen, est un pays distingué parmi les autres pays européens qui l'entourent, à cause de leur réseau routier. Les Allemands, ils ont un réseau routier sans pareil. Alors, l'Égypte, actuellement, est en train de tailler dans les montagnes, sur les routes, et de relier les divers ports. Je vous dirais même qu'il y a plus. En arrivant dans le sud à Assouan, il y a une route qui continue jusqu'à Wadi Halfa et encore qui rentre au Soudan. Et de l'autre côté, du côté ouest, il y a une route qui traverse le désert, le désert de l'ouest, et qui traverse jusqu'à l'intérieur de la Libye, dans ce pays. Donc, l'idée
l'Égypte, le gouvernement et le président, c'est de créer vraiment un réseau routier qui puisse relier l'Égypte et faciliter surtout le transport de toute marchandise pour faire évoluer l'exportation. Voilà. D'accord. Et concernant El Alamein, maintenant, la nouvelle ville de El Alamein représente quand même un point de développement très important pour l'économie égyptienne, ainsi que Al Galela. Pour ces nouvelles villes, qu'est-ce qui est prévu comme réseau routier et surtout moyen de transport? Voilà. Donc, il y a une chose très importante. Quand on dit moyen de transport, ce n'est pas seulement les routes. Il faudrait que je cite les moyens qu'on utilise, c'est-à-dire le train électrique, c'est-à-dire le train à une vitesse à grande vitesse. À grande vitesse, voilà. Voilà, le monorail, oui. Le métro, ben, c'est évident, on en voit le résultat. Donc, il y a des moyens de transport qu'on ne connaissait pas avant. Le train électrique maintenant qui relie les diverses villes, les diverses nouvelles villes et atteignant la nouvelle capitale administrative. Et il y a ce qu'on disait le train rapide. Et ça, il part de l'Ain Sokhna jusqu'au port de Marsa Matrouh, et de là il continue, je dirais, une partie en Libye, il rejoint le Soudan, Assouan. Donc, et ces nouvelles villes, comme El Galala, ce que vous venez de signaler, il faut, pour que les gens aillent là-bas, pour que les gens puissent s'installer, il faudrait qu'il y ait des moyens de communication. Et actuellement, on prend le moyen pour installer en Égypte ces nouveaux moyens de communication qui sont très modernes. Et ça, c'est sûr, on a vu avec Alstom, par exemple, qui était là, le PDG qui a fait des réunions avec notre président et notre gouvernement. Alstom qui sont très réputés pour tout ce qui est transport et communication, en même temps avec Siemens, pour tout, voilà, pour tout ce qui est wagon et système de communication. L'Égypte est en train vraiment de prendre les moyens pour devenir un pays distingué dans son quartier, dans sa zone, où elle se trouve. Le métro, c'est comme un cancer. Il n'arrête pas. Il y a toujours de l'expansion. C'est un projet qui commence, mais qui ne se termine jamais. La première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, et puis on va continuer comme ça le long des années, des années et des années. C'est un projet très important. C'est un projet qui est en principe sous la terre, qui n'occupe pas de la place au-dessus de la... si, en partie, il y a des tranches qui sont au-dessus du sol, mais c'est un projet qui transporte des milliers, des dizaines, des centaines de milliers par jour. Et pour les aéroports, il y a aussi un grand nombre de nouveaux aéroports. C'est vrai. Donc il y a l'aéroport qui est presque fini de la nouvelle capitale administrative. Il y a l'aéroport qui est créé à Marsa Matrouh. Il y a l'aéroport, je pense, à Galala. Il y a un aéroport. Et tous ces aéroports, encore une fois, sont créés au point de vue tourisme, au point de vue voyage interpays, mais surtout pour transporter et faire exporter la marchandise et tous les produits qui sont produits ici en Égypte. Donc, voilà. Monsieur l'ingénieur Nedgui Victor, merci beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
السكه الحديد احنا بنقول رقم يتحفظ، رقم يتحفظ 10000 كيلو، هم 9.5 مش كده كامل، خليهم 10 يتحفظ. طب هو كان القطاع ده عامل ازاي؟ زي بقيه القطاعات اللي كان احنا بنقول عليها عندنا مشكله فيها. طب احنا سيبناه؟ لا. طب احنا ما كنا بنتكلم قبل كده بنقول ان احنا يعني مصريين عايشين على 4% و5%. طب وانتوا فاكرين لما نيجي نتغير وعايزين نوصل ل7 و8 و9 واكتر من كده في المية، هو كلام بنقوله بالبق ولا كلام هيتنفذ على الارض؟ لا، ده كلام هيتنفذ على الارض. بنتكلم على مشروع مرحلته الاولى فقط من السخنه للعلمين. احنا نورنا تماما المشروع كله، وبنتكلم على ان احنا نقدر ننفذه سنتين. السخنة للعالمين، يعني من السخنة للعاصمة الإدارية الجديدة ل 6 أكتوبر، ثم المدن الأخرى، ثم اسكندرية، ثم العالمين، ثم مطروح وجرجون. مطروح. في المشروع هيتكلف تقريبا 360 مليار جنيه خلال سنتين. Et nous revoilà de retour et on va poursuivre toujours avec les moyens de transport en Égypte et les réseaux routiers, puisque le président Abdel Fattah al-Sisi ne cesse d'effectuer personnellement des tournées d'inspection des travaux en cours dans le cadre du développement du réseau routier. La dernière visite en date était vendredi dernier. Monsieur le Président s'est rendu sur le chantier à l'est du Caire. Voyons ensemble cette tournée. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Al-Sisi avait suivi les projets de développement des routes et des axes principaux, ainsi que du nouveau réseau de ponts dans la zone de l'axe d'Al-Shahid et celui de Shinzo Abe. Cette zone relie le quartier de Madinat Nasr et l'est du Caire au quartier de Tagamma dans le Nouveau Caire et aux nouvelles complexes résidentiels et urbaines le long de la route de Suez vers la nouvelle capitale administrative. Cela devra faciliter la circulation des citoyens et des véhicules, mettant fin à l'embouteillage. Le chef de l'État a aussi examiné l'évolution des travaux en cours pour développer la cité d'El-Amal en termes de routes et de services complets, ainsi que ceux concernant le jardin d'El-Tifl et Madinat Nasr. Le président Al-Sisi a été informé de la position exécutive d'un certain nombre de routes et d'axes, l'indécis du travail à Tagamma. Il a dirigé de fournir tous les services nécessaires aux véhicules et aux usagers des nouvelles routes en tenant compte de la grande importance de ces axes afin de renforcer le développement, la régulation du trafic et la rapidité de mouvement.
Et nous avons à présent en ligne Monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, expert en développement urbain, pour parler justement de tous ces développements routiers en Égypte. Bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur l'ingénieur, nous avons assisté ou nous assistons depuis quelques années à une transformation routière en Égypte. Les experts, bien entendu, disent que cela est indispensable au développement de l'économie. Expliquez-nous cette relation. En fait, quand vous avez expliqué qu'à l'intérieur du Caire, la mobilité était très difficile, et on voit précisément que le chef de l'État suit personnellement le développement de les solutions possibles à l'intérieur du Caire, des réseaux routiers à l'intérieur du Caire, pour rendre plus efficace la mobilité à l'intérieur du Caire. Mais aussi à l'extérieur du Caire et entre les villes, le président aussi suit un grand développement, un grand plan de développement de connectivité entre les grandes villes à partir de l'Est, la mer Rouge, jusqu'à l'Ouest et le Méditerranée, passant par le Caire. Donc, c'est pas un plan qui est justement pour le Caire, c'est pas un plan limité, mais le développement de ces réseaux routiers est aussi accompagné par un réseau de trains de très grande vitesse. Le total fait que le développement et l'efficacité qui augmente de ces réseaux vont rendre l'investissement et l'infrastructure qui a été créée beaucoup plus attractive aux investisseurs. Parce qu'on sait que autour des réseaux routiers et avec la connectivité, l'investissement dans les endroits qui auront plus d'efficacité de participer à cette connectivité, comme la mer Rouge par exemple, sera beaucoup plus attractif, beaucoup plus facile, attire plus d'attention pour l'investissement, ce qui est le but de l'État dans les années prochaines. Maintenant, l'Égypte doit s'ouvrir à être un marché mondial dans l'urbanisme et dans l'investissement dans l'urbanisme, surtout après le Covid. Bon, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tous ces moyens de transport puissent réduire le nombre de véhicules en Égypte, le nombre de voitures, et par la suite la pollution? On dit précisément qu'on doit augmenter le transport public, qu'on dépend plus sur le transport public, parce que le transport public réduit d'une manière beaucoup plus efficace la pollution. La deuxième chose, que la durée d'accomplir un travers entre l'Est et l'Ouest du Caire, quand ça dure 30 minutes au lieu de 60 minutes, ça aussi réduit la pollution et le degré de pollution à l'intérieur de la ville du Caire, par exemple. Donc, dans les deux niveaux, soit dans le transport public ou la durée de transport, des trajets de transport entre les différents points, les deux diminuent la pollution et rendre beaucoup plus meilleure la qualité de vie à l'intérieur des villes. Est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui nous avons en Égypte une grande expertise sur le plan du développement routier et donc urbain par la suite? C'est pas les indices internationaux, quoi. Maintenant, on a monté plus de 18 degrés, pas 18 degrés, on était le 118, maintenant nous sommes devenus le 28, le pays le 28 dans la classification du développement des réseaux routiers. Et vraiment, c'est un raccord qui est très exceptionnel. Et cette qualification, sur quoi elle se reflète? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait être reflété d'après cette qualification? Toutes les classifications mondiales encouragent les investisseurs et les boîtes d'investissement étrangers de venir et de travailler en Égypte quand on dit que toute l'infrastructure est beaucoup plus efficace par rapport à l'état où elle était depuis 5 ans. Ça encourage les gens à créer des projets d'industrie, d'habitation, d'urbanisme,
la classification est très importante dans l'encouragement de l'investisseur pour venir travailler en Égypte. Bon, et concernant le projet des nouvelles villes, avec bien entendu leurs routes et leurs moyens de transport, comment cela va affecter l'économie? Je crois qu'après avoir établi une infrastructure énorme et très efficace et avoir créé des nouvelles villes, c'est le temps maintenant de dépasser l'urbanisme et d'aller vers l'économie. Donc le développement durable, le développement total seront les buts et les objectifs principaux pour créer une économie beaucoup plus efficace. On a des bases. Les bases sont les nouvelles villes, la base c'est l'infrastructure, la base c'est les nouvelles lois d'investissement. Tout ça, ce sont des bases pour créer des nouvelles axes et des nouvelles objectifs dans le développement durable et dans le développement économique du pays. Bon, tout cela, comment tout cela va affecter l'environnement? L'environnement fait partie de la qualité de vie, la qualité de transport, la qualité d'urbanisme. Et on doit voir que l'Égypte fait partie du monde. Maintenant, la classification des villes, la classification des économies prend l'environnement comme un facteur très important. On a maintenant la nouvelle loi de l'environnement qui a été créée depuis juste 2-3 mois. La nouvelle loi de l'environnement va empêcher les sources de pollution, va créer une nouvelle base de qualité, d'industrie, d'agriculture, de produits pour l'exportation de ces produits. Donc la nouvelle loi n'est pas appliquée jusqu'à présent parce qu'il y a la loi exécutive qui doit être agréée par le Parlement. Mais la base de créer aussi la loi de l'environnement et la protection de l'environnement va aussi encourager et mettre l'Égypte dans un nouvel niveau de développement et de classification mondiale. Bon, monsieur l'ingénieur Abdelnasser Taha, vous êtes expert en développement urbain. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Nous revoilà de retour pour continuer dans le même sujet. Le gouvernement égyptien a massivement investi dans l'amélioration de l'infrastructure routière. Selon les données du ministère des Transports, 26 projets routiers d'une longueur totale de 524 km ont été réalisés pour un coût total de 2,2 milliards de livres égyptiennes. Vous allez voir maintenant les détails et sur ce, on se quitte et on se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir. Depuis plusieurs années, le gouvernement investit massivement dans l'amélioration de l'infrastructure routière. Le gouvernement entend poursuivre ses efforts, notamment dans la réhabilitation des routes rurales. Le ministre des Finances, Mohamed Maïd, a annoncé que 3 milliards de livres ont été débloqués pour la mise en œuvre d'un plan d'urgence pour le développement des réseaux routiers et le renforcement des infrastructures. Un tiers de ce budget sera affecté au ministère du Développement local. Selon les données du ministère des Transports, 26 projets routiers d'une longueur totale de 524 km ont été réalisés pour un coût total de 2,2 milliards de livres égyptiennes en 2019. Le ministère a par ailleurs mobilisé 2,4 milliards de livres égyptiennes pour la construction de 7 ponts et une voie urbaine. Ceux-ci comprennent l'axe Adli Mansour, 4 ponts le long de l'autoroute Banha Mansoura et 2 ponts le long de la route Le Caire-Suez. Ces efforts de modernisation des routes ont considérablement amélioré le classement du pays. L'Égypte bondit de 17 places pour se hisser au 28e rang mondial de l'indice de qualité des routes.
Cet agrégat est l'une des composantes de l'indice de compétitivité mondiale publié chaque année par le Forum économique mondial.